Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Honneur et gloire soient donnés à mon Dieu, car il est la source de ma vie. Honneur et gloire soient donnés à mon Dieu, car il est la source de ma vie. Honneur et gloire soient donnés à mon Dieu, car il est la source de ma vie. Honneur et la gloire soient donnés à mon Dieu. Il est la source de ma vie. Honneur et la gloire soient donnés à mon Dieu. Il est la source de ma vie. Sans son sang versé, je n'aurais pas la vie. Sans son sang versé, je n'aurai jamais la paix. Honneur et la gloire soient donnés à mon Dieu. Oh, il est la source de ma vie. Sans ce sang versé, je n'aurai pas la vie. Sans le sang versé, je n'aurai jamais la paix. Honneur et la gloire soient donnés à mon Dieu. Il est la source de ma vie. Honneur et gloire soient donnés à mon Dieu, car il est la source de ma vie. Sans son sang versé, je n'aurais pas la vie. Sans son sang versé, je n'aurai jamais la paix. S'il faut tenir compte de ce que les humains peuvent faire sur cette terre, s'il faut tenir compte de ce que les humains, quelle que soit leur qualité, qu'ils soient loin ou proches de toi, hey, il faut rendre honneur et gloire à Dieu. La puissance de trahison fonctionne beaucoup en Afrique. C'est pour cela que les premières résistances pour ton évolution en Afrique, les premières résistances, les premiers bâtons dans les roues, c'est dans ta famille biologique. Et il ne faut pas ignorer la famille spirituelle aussi. Parce que si tu considères ce que les hommes et les femmes peuvent faire dans ta famille, c'est la même chose que les religieux font. Tu te caches dans une religion quelque part, tu ne cherches pas le Christ, tu te caches dans une religion. Et ne dis pas que tu es épargné de la trahison. On te trahira. Dans toute famille, il y a un Judas Iscariote. Dans toute famille, il y a un Judas Iscariote. Dans toute famille, il y a des Sanballat. Dans toute famille, il y a des Tobidja. Dans toute famille, il y a des Gashmou. Dans toute famille, il y a des Achitophel. Dans toute famille, il y a ce genre de choses. C'est de la même manière que dans toute famille, il y a des Jonathan. Dans toute famille,
il y a des Jacob. Dans toute famille, il y a des Joseph. Les noms que je cite, ce ne sont que des noms symboliques pour expliquer certaines choses. Ce ne sont pas des noms pour lesquels il faut aller ériger des autels pour commencer à les adorer. Non. Si tu commences ça là, tu n'es pas enfant de Dieu. La grâce de Dieu traverse notre vie lorsque nous nous attachons à Christ. Christ est notre modèle. Raison pour laquelle ce modèle-là ne va jamais t'abandonner. Ne va jamais t'abandonner. Mais quand tu t'attaches à un homme, à un humain, quelle que soit sa richesse, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa position, il va t'abandonner. Il peut te tromper. Attache-toi à Christ. Sois avec lui. Donne-lui la première place. Et la grâce de Dieu va être avec nous. Au nom de Jésus-Christ. J'espère que nous avons commencé quelque chose par rapport au chiffre 11. Ce chiffre, j'ai promis aller dans la suite. Aujourd'hui, vendredi, je voudrais te le rappeler que ce sont des subtilités que les humains sur la terre qui se cachent dans des loges, qui se cachent dans des groupes occultes. Quel que soit le cas, ils ne vont pas faire les choses pour que tu saches. Ils sont les plus joviales, ils sont les plus regardants. Ils sont très compatissants. Lorsqu'il faut t'amener à les servir. Mais observez-les bien dans les actions qu'ils mènent. Dans les actions qu'ils mènent, je voudrais seulement te souligner que parmi ces actions-là, il y a les dates. Observez-les bien. Quand on programme des événements, on programme certaines choses. Observez-les bien. S'ils sont très regardants dans les dates là, le 11, le 17, le 19, le 11, le 13 d'abord, le 17, le 19 et le 23. Les 5 dates là, le 11, 13, 17, 19, 23. S'ils sont très regardants et ils programment chaque fois des choses sur ces dates-là, pas une fois en passant, hein, quand ils veulent programmer des choses, les choses les plus importantes, quand ils veulent programmer des fêtes, quand ils veulent programmer des événements, quand ils veulent programmer des choses pour le public, et que c'est sur ces dates-là, pas une fois en passant on a fait, ce n'est pas ça le problème. Mais lorsqu'on est fan de ces dates, et que à chaque fois on programme des choses spécifiques sur ces dates-là, commencez à soupçonner une telle personne qu'elle appartient à un groupe secret. On va vous utiliser sans le savoir. Ils sont très subtils, très subtils, très subtils. Et je voudrais que tu sois très regardant dans ce
système-là. Ils connaissent correctement les hauts et les bas de ce système-là. Que la grâce de Dieu vous soit vraiment multipliée. C'est la suite. Je vais le faire comme ça. Je vais écrire suite. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are the Lord. Merci Seigneur pour ta vie, bien-aimée Victoria, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimée Telaté, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Lily bébé, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Oui, riche Floride, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé Nadège, sois béni au nom de Jésus-Christ. Le bourgeois, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Tunkara Diallo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Nathalie et Somba, que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Voilà. J'ai besoin de dire à Dieu ce matin qu'il est mon sauveur, qu'il est mon libérateur, qu'il est tout pour moi. Laissez-moi mettre mon petit micro sans que le son... Thank you so much. Merci Seigneur. Je pense que le son serait corrigé. Le son serait corrigé. Je dis gloire à Dieu pour votre vie. Écoute-moi bien, les hommes et les femmes que nous sommes sur cette terre, nous évoluons dans un environnement très incertain, très incertain, où les plus regardants, ceux qui ont plus de vision, ils pourront atteindre des sphères données. Et raison pour laquelle, lorsque tu négliges les choses spirituelles dans ce monde charnel, tu seras toujours victime. Tu vas être victime. Ne sois pas victime. Je dis, lorsque on peut te soupçonner de quelque chose, prends garde. Prends garde. C'est tout juste, de façon perpétuelle, le choix de certaines dates pour faire certaines choses. Chaque fois, cela peut permettre à ce que on peut identifier qui tu es. Je le répète encore. Si ce n'est pas un hasard que tu sois avec quelqu'un qui est fan de ces dates-là pour organiser les choses sérieuses dans sa vie. Ce n'est pas un hasard. C'est des calculs très minutieux. Les dates comme le 11, le 13, le 17, le 19, le 23. Ces dates-là, si vous êtes avec quelqu'un dans un groupe et que
chaque fois qu'il organise des choses sérieuses, et c'est sur cette date qu'il les organise, chaque fois, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas une fois à passant que on a organisé qui est le problème. Mais chaque fois, on cible bien ces dates-là pour organiser des choses là-dessus. Il faut commencer à prier. Dieu va te révéler, Dieu va te faire voir beaucoup de choses. Que ce soit dans les écoles, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les petits groupes que vous avez, il faut être très regardant. Moi, je ne peux que vous avertir. Sinon, on peut à tout moment vous prendre comme un mouton, vous prendre comme une chèvre et faire quelque chose avec. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ayez l'entendement ouvert. Ayez l'esprit ouvert pour comprendre la sphère spirituelle, les choses spirituelles, les choses occultes que quelqu'un peut faire. Moi, je prie que tu puisses avoir le discernement, que tu puisses avoir ce discernement qui te conduit à fuir des choses comme ça. Même sinon, ton propre mari peut t'utiliser comme une chèvre, comme un mouton. Ton propre époux, ton propre épouse peut t'utiliser. Ta propre femme peut t'utiliser pour des choses occultes. Oui. On peut utiliser, ton enfant peut t'utiliser. Ni vu ni connu. Il va être plus jovial que tu ne le pensais. Mais sache-le, que si Dieu ne t'ouvre pas ton côté spirituel de cette vie-là, tu te laisseras comme un mouton qu'on va aller prendre et déjà pour des objectifs. Oui, moi j'utilise le portable d'abord pour mon live. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions aller de gloire en gloire. Ce matin, j'ai besoin de continuer ce que c'est le chiffre 11. Puisque c'est vous qui me l'avez demandé et je vais vous le faire. Alors, hier, on avait essayé de parler de ce chiffre, parler de la valeur spirituelle de ce chiffre-là. Et nous avons dit que le 11 est souvent perçu par la Bible comme un chiffre de déséquilibre, un chiffre d'inachèvement, c'est-à-dire quelque chose que tu commences qui n'est pas achevé. Lorsque tu rêves 11, c'est-à-dire les situations qui peuvent se présenter lorsqu'il y a cette affaire de 11, c'est un symbole, c'est une symbolique d'inachèvement. Et nous avons dit que 11 est un chiffre de transition, un chiffre de désordre ou de révélation cachée. Changement, c'est-à-dire transition. Quand on parle de transition, c'est qu'on quitte une position vers une autre position. Vous allez voir un peu ce que c'est les transitions au niveau des États de l'Afrique. Et quand vous allez analyser ça, vous allez comprendre certaines choses.
transition, désordre ou révélation cachée. Alors cela a vraiment des retombées. Lesquelles retombées? Nous avions présenté Genèse 11. Ne pensez pas que c'est un hasard, que c'est dans Genèse 11 qu'on parle de la tour de Babel, là où Dieu a confondu les langues pour que les gens soient divisés et pas pillés. Et que nous avons dit également que Jacob est le 11e fils, de son père. Et étant 11e fils, vous allez voir beaucoup tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et il apportera la révélation, la restauration, la gestion des ressources dans un pays donné. Nous avons dit qu'il y a 11 disciples lorsque Judas Iscariote s'est pendu. Et il ne faudrait pas rester sur les 11, parce que 11 là, c'est un outil du diable. Est-ce que vous voyez? Il fallait nécessairement choisir quelqu'un pour remplacer Judas Iscariote. Et c'est une transition. C'est-à-dire, sachez-le que, quel que soit, chercher quelqu'un pour remplacer Judas Iscariote. Et nous avons parlé de l'interprétation de tout ça là. C'est-à-dire, c'est un temps test. Quand tu traverses un temps test, des temps de difficulté, ne prends pas ça comme ça au hasard. Tu vas prier que Seigneur fasse en sorte que mon 11 devienne 12. Ajoute-moi 1. Quand tu es 12, le problème est réglé. 11 est un déséquilibre apparent, mais il faut que nous soyons sérieux pour apprécier ce temps de déséquilibre dans notre vie, dans notre famille, dans tout ce que nous faisons et avoir des révélations. Nous avons invité à discerner spirituellement notre vie de tous les jours, car Dieu peut utiliser le chaos apparent pour préparer une révélation donnée. Lorsque vous êtes dans de véritables difficultés, cela veut dire que c'est un 11 qui est en train de régner dans votre vie. Il faut prier, il faut demander à Dieu, Seigneur, transforme mon 11 à 12 et ça va s'accomplir. Nous avons parlé également d'un appel à l'humilité. Lorsque on traverse des situations difficiles, on est humble et vigilant et nous pouvons traverser cette période-là de changement vers les meilleures situations et que la grâce de Dieu va être avec nous. C'est compliqué, mais Dieu utilise toujours l'Esprit Saint que nous avons en nous pour nous positionner. Que la grâce de Dieu soit avec quelqu'un. Bon, quand nous avons interprété le 11 de cette manière-là, nous avons également dit que le 11, c'est une puissance. Le 11, c'est la puissance. Toi là, dégage ici. Le 11, dans la puissance entrepreneuriale et financière. L'application de cette
et cette valeur de transition, cette valeur de révélation nous permet d'avoir des moments de transition stratégique. Dans ton entreprise, lorsque les choses deviennent plus difficiles, il ne faut pas aller chercher quelque part. Cherche à comprendre spirituellement la situation. Dans une entreprise ou dans tes finances, il faut chercher à comprendre les moments de transition stratégiques. Il faut chercher à comprendre les tensions organisationnelles ou familiales. Vous allez voir des tensions qui pourront se créer. Au moment où tu vas avoir des difficultés, ces difficultés vont venir de ta famille biologique d'abord. Sache-le très bien que Joseph là, ce n'est pas des gens qui sont venus de loin pour venir le vendre. Mais lorsqu'on l'a mis dans citerne crevassée, il va encore rêver. Rêve encore. Je te demande de rêver encore. La grâce est devant toi. Donc, lorsque nous prenons Daniel, ce sont ses collaborateurs dans le royaume qui vont le trahir et on va le jeter dans la fosse au lion. Sache-le très bien que Jésus, lorsqu'il était vivant, même sa mère et ses petits frères, quelqu'un va me dire que Marie n'a plus donné d'enfant. Marie a donné d'enfant. Mais cela ne peut pas gâter toi ta foi. Parce que ce n'est pas Marie qui te sauve. C'est Jésus qui te sauve. Résister en disant que Marie n'a pas donné d'enfant n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. Sois avec Dieu. Ne sois pas religieux. Que l'Occident ne t'abrutit pas la tête en disant, faisant certains raisonnements. Alors, du vivant de Jésus, même ses frères et sa mère, lorsque Jésus réunit les gens et leur montre la voie à suivre, ils viennent pour demander qu'on n'a qu'à leur appeler. Pourquoi ils ne rentrent pas dans la synagogue pour écouter? Et ils vont se lamenter et demander qu'on leur appelle, que Marie demande qu'on appelle Jésus pour lui. Et que Jésus va dire que qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est ceux qui sont devant moi, qui sont mes frères et ma sœur. Il y a des moments, lorsque tu confonds les deux familles, famille biologique et famille spirituelle, quand tu les confonds, tu as des problèmes, tu as des soucis. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la famille biologique et il y a des choses qu'on ne fait pas dans la famille spirituelle. Si tu es devenu enfant de Dieu, il faut apprendre à savoir ce qu'il faut faire dans ta famille biologique. On ne rejette pas son père, sa mère. On ne rejette pas sa famille biologique. Mais il y a des choses que tu ne dois pas faire et des choses que tu dois faire. La même chose dans ta famille spirituelle. Il ne faudrait pas que des choses occultes te dominent. Nous avons fait toutes ces choses-là dans notre entreprise familiale. Des moments de difficulté constituent des moments où nous devons apprendre à avoir des révélations. C'est dans les révélations où se trouvent les solutions. Les révélations stratégiques nous amèneront de bonnes solutions. Mais attention, ne confondez pas mouvement et progrès. Dans ton entreprise, dans ta vie familiale, il ne faut pas confondre
mouvement et progrès. Mouvement et progrès. Ce n'est pas parce que tu as certaines choses que tu vas dire que ça va. Les États, nos pays, un peu partout, ils peuvent nous abrutir avec les notions de croissance. Que nous avons croissance à deux chiffres, croissance, ils ne parleront que croissance. Mais en économie, quand on parle de croissance, il faut en même temps parler du développement. What is this? Je dis, lorsqu'on te parle de croissance et on n'ajoute pas en même temps développement, parce que c'est croissance et développement. Chaque fois qu'un pays, une organisation, un État veut parler de croissance, aussitôt parler de croissance, il faut parler de développement. C'est les deux qui marchent de pair. Mais comme lorsqu'on ajoute développement, ça ne les avantage pas, on ne peut que te parler de croissance. Le pays a une croissance de, a une croissance de, a une croissance de. Et quand il y a cette croissance-là, quel est l'indice de développement? Les gens ne le font pas. Il ne faut pas confondre mouvement et progrès. On est en train de nous dire qu'il y a mouvement, mais il n'y a pas progrès. La grâce de Dieu doit nous accompagner pour avoir certaines choses. Alors, une troisième chose que j'ai promis faire aujourd'hui, c'est l'apport à la famille et à l'entreprise familiale. Qu'est-ce que cette situation de 11, le chiffre 11 apporte à la famille et à l'entreprise? Là, je vais aller dans une position andragogique, c'est-à-dire comment nous devons réfléchir lorsque les situations, quelqu'un est dans des choses occultes et que nous voulons par exemple contrecarrer ces choses. Il faut que nous nous situions dans une position andragogique. Donc, le 11, nous devons savoir que c'est une phase d'instabilité intergénérationnelle. Lorsque nous sommes aujourd'hui, observez très très bien, quelle relation entre les générations que nous sommes aujourd'hui. Quand je prends, par exemple, ceux qui ont plus de 60 ans, comme moi aussi je suis dedans. Quand on prend ceux qui ont plus de 60 ans et ceux qui ont 20 ans, 25 ans, quelle relation de morale existe entre, par exemple, ces deux générations? Commence à réfléchir. Est-ce que les gens qui ont plus de 60 ans, plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, quand ils parlent, est-ce que les générations de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans écoutent? Aujourd'hui, là, est-ce que vous avez une fois analysé ces relations-là? Vous savez, on a transformé, par exemple, la mentalité. Moi, je suis au Togo. Quand on parle, par exemple, de 90, quand on parle
des mouvements qui ont commencé en 90, ce n'est pas que quelqu'un va venir me le dire. Non. C'est à ma présence. Quelquefois même, je suis acteur. Je suis acteur. C'est à ma présence. Mais lorsque vous allez voir, par exemple, les vidéos qui sont là aujourd'hui pour soit incriminer les mouvements là et la conférence nationale souveraine de 1991 là, vous allez voir que les gens ont serré, on a coupé ce qui avantage, par exemple, le pouvoir. On les a coupés, pour en faire des vidéos, pour montrer que ce n'est comme ça que a été la conférence nationale. Et c'est ce côté-là que les jeunes tiennent aujourd'hui. Mais la conférence nationale n'a pas que des côtés mauvais. Il y a des côtés très bien. D'ailleurs, la décision de la conférence nationale tendait vers ce que on a aujourd'hui comme 5e République. Et c'est réellement cela que l'on avait fait en donnant la position actuelle qu'on donne au président de la République. C'est un peu cette position-là que la conférence nationale avait donnée au président de la République dans le temps-là. Et les autres se sont levés pour dire que non, on a dépouillé trop notre président, on ne va pas accepter ça. Et c'est ça qui a amené l'événement de 3 décembre 92, avec des tirs au niveau de la primature. Ce qu'on a, le schéma qu'on a aujourd'hui là, est que les gens sont dans la rue, ne voulant pas ça. Ils sont dans la rue parce que ceux qui sont... Il n'y a pas de différence, hein? Il n'y a pas de différence entre ce qui s'est passé en ce temps et maintenant ce qui se passe. Tout simplement, ceux qui se sont levés dans le temps là, c'était des militaires. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des militaires qui se sont levés, c'est les jeunes qui se sont levés contre ça. Parce que les militaires, eux, ils sortent avec des armes et qu'on a su imposer pour renverser la tendance. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Mais lorsque nous sommes dans des situations intergénérationnelles, les vieux qui ont vu ce qui s'est passé réellement, quand les vieux sont en train de raconter, de dire exactement ce qui s'est passé, on a abruti déjà l'oreille des jeunes en leur préparant des vidéos, en prenant les parties mauvaises pour dire que ce n'est que comme ça la conférence était. Vous savez, notre vie là est une vie sacrifiée. Est une vie sacrifiée. Et on ne cessera de dire la vérité lorsqu'il faut dire la vérité. Il faut que des gens soient sereins pour comprendre cela. Donc, tous ces chiffres fonctionnent toujours dans les événements de mon pays, tous les jours. Tous les jours. Lorsqu'on fête le 13 janvier, vous ne savez pas ce qu'on fait, les choses occultes qu'on fait avant de fêter ça. Vous ne savez pas. Si vous le saviez, vous allez pleurer avec moi. Alors, quel est le chiffre 11? L'apport de chiffre 11 dans ton entreprise.
Je dis des phases d'instabilisation intergénérationnelle que je suis en train d'expliquer comme ça. C'est des instabilisations. Parce qu'on invoque quelque chose sur la vie d'un peuple. On peut hypnotiser tout un peuple. On peut hypnotiser des gens dans une église. Et pour ne pas comprendre ce que l'on doit faire de vrai. Donc, on a besoin de communication qui renforce et des visions communes. Si nous traversons des choses difficiles, des moments difficiles, il nous faut renforcer la communication avec Dieu pour renverser la tendance. Donc, dans ton entreprise, quand c'est difficile, ne regarde nulle part, mais sois avec Dieu et Dieu sera avec toi. L'entreprise familiale peut traverser des moments de flottement, des moments difficiles, des moments que tu ne peux pas expliquer. Ton entreprise, ce que tu fais pour manger, ce que tu fais pour avoir des ressources financières, pour te soutenir. Je voudrais seulement te dire que quand ça traverse des moments difficiles, il faut lancer un appel. Il faut lancer un appel au recentrage sur les fondements. C'est que les fondements ne sont pas bons. Il faut commencer à recentrer les choses. Les moments difficiles, ce n'est pas la fin. Non. Mais n'abandonne pas. Sois fort. Réfléchis mieux. Et ça va aller. Parce qu'on peut te jeter des sorts basés sur le chiffre 11. Toutes les difficultés sont symbolisées par le chiffre 11 dans ton entreprise. C'est comme ça. Lorsque tu as le temps pour identifier les Judas dans ta vie, dans ton entreprise, parce que ça existera toujours. Dans toute famille, il y a des Judas qui sont prêts pour trahir. Dans toute famille, il y a des Judas. Il faut que tu le saches. Mais si toi, tu penses qu'il n'y a pas de Judas dans ta famille, tu te trompes. Dans toute famille, il y a ça. Judas peut être ton propre enfant. Judas peut être ton mari. Judas peut être ta femme. Judas peut être ton oncle. Judas peut être ton père. Judas peut être ta mère. Que ce soit à l'église, des Judas sont si nombreux. C'est ton propre frère qui va te trahir. C'est-à-dire quand tu n'es pas dans des situations comme ça, tu ne pourras pas comprendre. Si tu n'as jamais traversé ça, tu ne pourras pas comprendre. Il y a dans aucune famille qu'on va dire qu'il n'y a pas de Judas Iscariote. Les Judas Iscariotes sont partout. C'est à toi d'être conscient, à toi de comprendre certaines choses. Et que la prière que moi je dois faire pour toi, c'est que tant que Judas Iscariote est mort avant Jésus-Christ, c'est de la même manière que tout Judas Iscariote dans ta famille. Tout Judas Iscariote. Quand on parle de Judas Iscariote, on parle de la famille. Des gens qui sont plus proches de toi. Ce n'est pas quelqu'un de loin qui viendra te livrer. Lorsqu'on demande des gens qui sont dans des sectes pernicieuses, là, quand on leur demande des sacrifices, on ne leur demande pas d'aller chercher quelqu'un de très loin pour venir sacrifier. Ce serait trop facile pour eux. On va toujours demander quelqu'un de la famille. On lui demandera son épouse. On lui demandera son époux. On lui demandera son enfant. On lui demandera sa mère, son père.
On ne lui demandera pas un oncle, un cousin. Non. Il faut le savoir. Raison pour laquelle les Judas Iscariotes sont dans toute famille. Alors, prends garde. Prends garde. Et les Judas Iscariotes peuvent constituer des blocages. Des blocages non dits. Des blocages qui ne sont pas exprimés de façon palpable. Mais il existe. Ils seront toujours dans les désalignements. Lorsque toi tu dis que c'est ce qui peut avantager la famille, ce qui peut faire évoluer la famille, il y aura des désalignements. Il y aura des gens pour convaincre, pour ne pas s'aligner sur cette solution-là. Il va avoir ça. Ce sont des Judas Iscariotes. Ça existe dans toute famille. Oui. Restaurer l'unité, par exemple, de la famille, c'est une compréhension spirituelle. Ce n'est pas une compréhension biologique. Ce n'est pas une compréhension de quoi. C'est pour cela que même lorsque vous prenez que l'homme et la femme deviennent une seule chair, on n'a pas dit qu'ils vont devenir un seul corps, mais on a dit qu'ils deviennent une seule chair. Et le mot qui désigne ça dans la Bible, le mot grec veut dire echad. Ça veut dire que une unité collective. Ce n'est pas une unité numérique. Je ne suis pas égal à ma femme. Ma femme est une autre personne. Moi aussi, je suis une autre personne. Nous ne pouvons pas former un seul corps, mais nous allons former une seule chair. Et chaque fois qu'on s'éloigne de l'adoration en esprit et en vérité, on crée des Judas Iscariotes dans la famille. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Oui. Donc, ce serait excellent pour nous de faire une intégration complète du chiffre 11, dans les axes de notre famille, dans les axes de notre entreprise. Alors, 4, je vais parler d'abord du déséquilibre de transition. Lorsque tu es dans une entreprise, tu entreprends et tu as des problèmes qui viennent, des soucis qui viennent, des défis qui viennent dans l'entreprise, il faut savoir que ce sont des déséquilibres de transition. Des déséquilibres de transition. Des déséquilibres de tension et de révélation. Transition, tension, révélation. Transition, tension, révélation. Lorsque ton entreprise a des problèmes, les problèmes, que ce soit problèmes financiers, problèmes humains, ta famille a des problèmes financiers, des problèmes humains, ainsi de suite, des problèmes sociaux, des problèmes de cohésion, des problèmes de compréhension. Il y a une valeur qui est dessous. Ce sont des situations de 11. Et ces situations de 11, toi, ta prière, tu vas demander que Dieu t'ajoute 1 et que ça va faire 12. Donc, chiffre de révélation. La première chose, déséquilibre. Pourquoi? C'est déséquilibre. Pourquoi on parle de déséquilibre? Ce sont des déséquilibres temporaires. Et ces déséquilibres, c'est comme des confusions. Mais aussi, c'est des prophéties que nous avons sans le savoir. Des révélations qu'on a sans le savoir. Je vais dire merci pour ta vie. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans des trucs comme ça, nous sommes élevés. On élève le niveau spirituel de la communication.
Est-ce que tu peux aller vers Genèse 37, verset 9? Est-ce que tu peux aller là-bas? Genèse 37, verset 9. Dans ce déséquilibre temporaire, dans cette confusion, oui, cela constitue une prophétie et une révélation. Ça veut dire quoi? Joseph eut encore un songe. Et quel songe il a eu? Et il dit le songe à ses frères. Il dit, voici, j'ai encore eu un songe. Le soleil, la lune, les étoiles, 11 étoiles, bien précis, hein, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Écoute-moi bien. C'est la première, le schéma de l'Église qui est là-bas. Le schéma de l'Église, c'est ça qu'on vient de montrer là. Ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui, la première Église, c'est Genèse 37, versets 9 et 10. Il faut bien lire ça. C'est la première Église. Et immédiatement, son papa va comprendre ce songe. Et son papa va dire que toi, tu voudras que moi, Jacob, moi là, moi là, je vais me prosterner devant toi parce qu'il sait que c'est lui le soleil. Il dit, ta mère, Rachel, là, va se prosterner devant toi. Il sait, il comprend immédiatement que c'est ça la lune. Rachel est la lune. 11 étoiles, c'est les fidèles de l'Église. C'est ça le schéma biblique de l'Église qui est montré dans l'Ancien Testament. Et ce schéma-là, c'est ça qui est le schéma de vision. C'est ça qui est le schéma du travail. C'est ça qui est le schéma de l'entreprise. Chaque fois qu'on parle du soleil, tu dois savoir qu'on veut parler de Dieu et on veut parler du patriarche, on veut parler du pasteur, on veut parler d'un père de famille. Et chaque fois qu'on parle de la lune, c'est qu'on, dans la Bible, il faut en même temps voir qu'on est en train de parler de la femme. De la femme. On est en train de parler de l'Église, qui est la femme, qui est l'épouse de Dieu. Et lorsque vous prenez le schéma de cette manière, vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a pas condamné de façon virulente la polygamie. Spirituellement, la polygamie veut dire quoi? La polygamie veut dire qu'il faut créer plusieurs églises locales. Tu es polygame, ça. Bibliquement parlant. Quand tu es serviteur de Dieu et que tu as créé église locale ici, église locale là, tu crées plusieurs églises locales. Tu fais évangélisation en créant plusieurs églises locales. Spirituellement, tu es déjà polygame. C'est de ça il s'agit. Ce sont des révélations. Cela ne veut pas dire que tu vas expliquer aujourd'hui polygamie en allant ramasser des femmes physiques en disant que oh, Dieu n'a pas condamné la polygamie, que Abraham a eu, Salomon a eu, tel a eu. Donc, toi, tu vas aller ramasser des femmes pour venir expliquer. Tu prends les événements pour expliquer Dieu. Tu ne prends pas Dieu pour expliquer les événements. C'est grave pour toi. C'est grave pour toi. C'est pour cela que Dieu n'a pas formellement
condamner la polygamie. C'est pour expliquer tout ce qui est dans l'Ancien Testament. On dit c'est l'ombre des choses à venir. Quand tu prends Colossiens 2, verset 17, on dit c'est l'ombre des choses à venir. Quand tu prends Hébreux au chapitre 8, verset 5, c'est l'ombre des choses à venir. Quand tu prends Hébreux chapitre 10, verset 1, c'est l'ombre des choses à venir. Ne prends pas les événements qui se passent pour expliquer la Bible. Il faut prendre Dieu pour expliquer les événements. Si vous ne le faites pas comme ça, vous allez rester, on va vous conduire dans le faux en disant que on est en train de parler de Dieu. Tous ceux qui se lèvent en donnant caution à la polygamie, ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé dans la Bible. C'est le schéma qu'on vient de montrer à Joseph. Et les gens vont se lever contre ça. Moi, je prie que toute révélation qui ferait en sorte que ton entreprise puisse évoluer, oui, n'importe qui se place sur le chemin sera écrasé au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est la prière que je fais pour toi. Je prie pour toi que ta mentalité soit ouverte pour comprendre les choses qui viennent de Dieu et les choses qui viennent des humains. Genèse 37. C'est un déséquilibre qui est créé dans la famille, là. Un déséquilibre qui est créé dans la famille d'Israël. C'est un déséquilibre temporaire. Il faut être sincère pour comprendre ça. Le problème que tu traverses dans ton activité génératrice de revenus, dans ton activité que tu es en train de faire, dans ton atelier, dans ton marché, difficulté que tu as là, je dis que c'est temporaire. Dieu veut utiliser ces difficultés-là pour t'élever. Si Joseph a été élevé, toi aussi tu vas être élevé au nom de Jésus-Christ. Donc le chiffre 11 symbolise ici une tension familiale. C'est une tension familiale. Joseph est le 11e fils de son père. Et lorsqu'on fait moins 1, il reste encore 11 filles. 11 fils plutôt. Et ces 11 fils, ce n'est pas encore complet. Il faut que nécessairement Dieu fasse tout pour que ça devienne 12, que des années plus tard, ils vont se retrouver ensemble en Égypte pour être les 12. Ceux qui ont sacrifié Joseph, quand ils ont reconnu que c'est Joseph, ils ont eu peur. Mais Joseph leur a dit, vous pensiez me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en ce bien-là pour sauver toute la famille. Ce sont des révélations que Joseph avait. Et ces révélations-là, c'est dans des situations, ça l'a mis dans des situations difficiles. Mais ce qu'il a révélé, que soleil, lune, les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui et qu'ils ont refusé. Maintenant, ce ne sera plus les 11 plus 2, c'est-à-dire 13. Ce ne serait plus 13 qui vont se prosterner devant Joseph, mais ils seront plus de 70 pour aller se prosterner avec eux. C'est le chiffre 70 aussi, on peut en parler, ce que c'est. Ils vont venir se prosterner devant Joseph. 13 a refusé de se prosterner. Maintenant, 70, plus de 70 vont maintenant se prosterner devant Joseph en Égypte. C'est comme ça va se passer dans ta vie. On peut te vendre. On peut faire n'importe quoi avec toi dans la famille. Mais laisse-moi te dire que si c'est ce Dieu que tu as choisi là, ils reviendront se prosterner devant toi. Alors, lorsque nous prenons encore ce schéma de 1 Corinthiens
au chapitre 13, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir d'une manière obscure. C'est-à-dire, tu vois aujourd'hui quelque chose de très obscur devant toi. Tu ne comprends pas. Une situation qui se présente devant toi, mais tu ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire que tu vas comprendre. Et pour comprendre, il faut que tu comprennes certaines choses des couleurs. Laisse-moi te dire que de façon incertaine, des choses peuvent se passer dans notre vie. OK. Que ces histoires de connexion-là, d'accord. Il y a un phénomène qui s'est venu, il faut ajuster. Je voudrais dire qu'il faut alors décrire l'incertitude que tu as, l'incertitude temporaire avant la révélation complète. Il faut d'abord décrire ça. Et lorsque je prends une couleur, c'est le rôle des couleurs là-bas pour décrire des incertitudes. Vous savez, quand vous prenez par exemple la couleur violet, violet foncé, la couleur violet foncé, cela exprime la sagesse en gestation. Tu peux, dans des situations compliquées comme ça, des situations de transition, des situations compliquées, tu peux chercher, tu peux, là où tu es, tu peux décorer ces lieux avec couleur violet foncé. La nature même est comme ça. Et cette couleur violet foncé exprime la sagesse en gestation. Ça exprime le mystère spirituel. Pour que tu vois des choses plus palpables, que ta vision soit claire. C'est psychologique. Ce sont des choses qui ont des faits sur la nature, qui sont déjà naturelles. Si tu comprends ces genres de choses, tu as des révélations. Mais que le Seigneur te donne l'esprit de révélation. Lorsque tu prends par exemple la couleur argent colossalo, la couleur argent, il s'agit de raffinement à travers l'épreuve. C'est-à-dire, tu es en train de traverser des épreuves parce que la situation est difficile, tu traverses des épreuves. Lorsque tu utilises par exemple ces couleurs violet foncé et couleur argent, tu es en train de décrire par exemple certaines émotions. Et les émotions que tu décris, c'est pour te dire qu'il y a le problème de doute spirituel. Doute spirituel, il y a des confusions mentionnées. Lorsque tu comprends ces choses, Dieu va t'ouvrir davantage les yeux pour comprendre les problèmes que tu as autour de toi. Les incertitudes, les doutes spirituels. Lorsque tu es dans le doute, ce ne serait pas possible. Mais il faut lutter contre le doute. La grâce de Dieu va t'accompagner, que tu ne sois pas dans la confusion. On peut envoyer les incantations de 11. Les Judas Iscariotes peuvent être dans ta famille et créer des problèmes. Ne discute pas des problèmes avec eux. Toi, cherche à comprendre quelle mission Dieu t'a donnée dans
cette valeur-là. Quelqu'un dit, je n'arrive pas à bien lire les... comment l'appelle-t-on? Oui. Au nom de Jésus-Christ, tu les domines. Au nom de Jésus-Christ. Voilà j'ai parlé de déséquilibre temporaire, ça. Maintenant, je vais parler de transition critique. Ces trois choses, je vais parler là-bas. J'ai parlé de déséquilibre temporaire. Maintenant, je vais parler de transition critique, qui constitue un test de leadership, un appel à l'invention. Les moments difficiles nous permettent d'inventer. Tu vas inventer davantage. Cela veut dire que le 11, la puissance du 11 te permet de traverser une transition critique. Et cette transition critique est un test de leadership. C'est un appel à la réinvention. Tu vas réinventer ton entreprise. Tu vas réinventer ta famille. Ce n'est pas pour rien qu'il faut chercher toujours de nouvelles choses. Je veux aller vers Deutéronome au chapitre 1, verset 2. Deutéronome au chapitre 1, verset 2. Il faut réinventer. Bibliquement, comment la réinvention se présente. Quand je prends Deutéronome chapitre 1, verset 2, il est écrit, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnéa. Jusqu'à Kades Barnéa. Il faut que je le sache que de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnéa, c'est 11 jours de marche qu'on peut. C'est 11 jours de marche. Mais le peuple va faire 40 ans. Le peuple va faire 39 ans, presque 40 ans. Pour une marche de 11 jours. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a un problème. Lequel des problèmes? C'est-à-dire 11 jours pour entrer dans la promesse. 11 jours pour avoir ta possession. 11 jours seulement. Mais malheureusement, ils vont faire 39 ans, voire 40 ans. Vous savez, nous-mêmes, on retarde notre vie sans le savoir. Lorsqu'on est dans cette situation de 11 jours qui soit transformé à presque 40 ans, vas-y écouter, vas-y apprendre beaucoup de choses. Il s'agit d'une transition, comment l'appelle-t-on? Une transition entrepreneuriale. Dieu veut te mettre en épreuve pour chercher d'autres stratégies. Une période de crise, une période de vision, une période d'endurance, une période de gestion des attentes. Dieu va permettre que toi, tu ne vas pas faire 40 ans. Ça va changer parce que toi, tu comprends ces choses. Parce que 11 jours est transformé à 40 ans. Qu'est-ce qui a pu contribuer à cela? Ce qui a pu contribuer à cela, vous allez voir que des situations de couleur grise, des situations de couleur grise associées aux couleurs violet foncé,
Situation de couleur grise. Le gris, c'est quoi? C'est entre lumière et obscurité. Entre succès et doute. Le symbole là s'est installé dans la vie du peuple d'Israël. Est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on ne va pas aller? On va murmurer contre Moïse. On va faire, on va murmurer. On va dire que nous là, on ne veut plus de la manne. On veut maintenant des perdrix rôtis. On veut ça. C'est-à-dire, ce sont des situations pour retarder. Lorsque le peuple est dans des situations, le doute entre ce qui est lumière et ce qui est doute. Parce que quand Moïse parle, les gens n'écoutent plus parce que les gens sont beaucoup plus associés à leur bien. Il s'agit de couleur grise. Ça s'est posé dans la vie du peuple d'Israël. Alors, il s'agit, quand on parle de couleur violet foncé, cela veut dire qu'il y a stratégie cachée, quelque chose qui est caché dans la gestation. Je voudrais que tu puisses dénoncer, que tu puisses comprendre ce qui est sur ton chemin. Le comportement que tu as, et ce comportement t'a laissé sur la même place. Je voudrais que tu comprennes ça. Je voudrais que tes émotions ne soient pas dans la fatigue. Alors, lorsqu'il y a le doute entre lumière et l'obscurité, lorsqu'il y a le doute, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, on est en train de balancer. Moi, je prie que cela amène des fatigues décisionnelles. Les gens décident lorsqu'ils sont fatigués. Ne décide pas lorsque tu es fatigué. Les gens décident de façon urgente, sans réfléchir. Mais toi, tu vas réfléchir. Tu feras évoluer ton entreprise. Voilà ce que je te dis dans ce contexte de la transition. La transition, c'est que tu as des problèmes. Tu veux quitter ces problèmes pour aller vers une solution. Tu es en train de faire une transition. Tu es en train de transiter de 11 à 12. Et c'est de ça que je te fais comprendre. Encore le terme, la période de crise. Lorsque nous avons des périodes de crise ou des périodes de flottement, ça ne va pas. Il y a la crise entre nous. Mari et femme, tu n'iras pas à divorcer. Non. Mais la grâce de Dieu va être avec toi. Mais ce serait des périodes propices pour tes révélations. Le positionnement des dons. Je prie que tu aies des dons pour sortir de cette situation. Transiter de 11 à 12. Je vais te lire un verset. Quelque chose s'est passé dans Luc, au chapitre 15, verset 11 à 32. Lorsque tu lis correctement, tu lis l'histoire du fils prodigue. Je vais te résumer ça de cette manière. Et comment c'est 11? Lorsque vous prenez les chiffres, 1 plus 1, quand je prends 1 plus 1, de façon classique, ça fait 2. Mais lorsqu'on est dans l'économie, 1 plus 1 égale 3. Lorsqu'on est dans l'informatique, 1 plus 1 égale 10. Et ce schéma accompagne. Lorsque je suis en matière de famille, en matière de couple, 1 plus 1 égale 1. Ça, vous pouvez sauter, aller au ciel. Chaque loi avec ses interprétations. Dans Genèse, dans Luc, au chapitre 15, versets 11 à 32, l'histoire qui s'est passée, c'était le fils prodigue. Le fils prodigue, là. Je veux t'expliquer quelque chose spirituellement. Le fils prodigue commence avec le père et 2 fils.
OK? Le père et 2 fils. 1 plus 2 égale 3, numériquement. Mais le conflit, c'est-à-dire la crise qui s'est installée, cette crise-là fait en sorte qu'il y a une tension. Tension entre deux. Entre deux. Le 2 est le symbole de tension, d'adversité. C'est-à-dire 1 et 1. Ça fait 2, c'est le 11, spirituellement, que je trouve là-bas. Alors, lorsqu'on parle de division et de retour et réconciliation, ce qui veut dire que lorsque le fils cadet est parti, il reste encore 2. Ça fait 1, 1. Il faudrait que la situation première revienne. Les divisions qui sont arrivées, que ces divisions-là ne puissent pas permettre que vous soyez complètement divisés. Les Judas Iscariotes peuvent être là. Les fils prodigues peuvent aller et revenir. Vous allez constater que lorsque son grand frère constate qu'on est en train de l'ovationner, de le prendre, le grand frère n'est pas content. On veut toujours demeurer dans la situation de 2. Alors que la situation de 2, 1 plus 1, c'est-à-dire 11, la situation de 2, la situation de dualisme, la situation d'adversité, et que cela reste. Mais il faudrait que 1 là revienne s'ajouter pour que ça soit 3, le chiffre d'accomplissement. Tu es homme trinitaire et cela ne peut que s'accomplir dans ta vie. Lorsque je prends également la situation de Genèse 32, le verset 22 à verset 30, Jacob était seul. Lorsque Jacob revenait, il a laissé ses enfants, sa famille, mais il était seul. Pour combattre l'ange de Dieu, qui est 1, situation de 11. Et c'est dans ce combat de 11 que Jacob va avoir une nouvelle situation. C'est-à-dire Jacob ancien et Israël futur, ça fait 1 et 1. Spirituellement, tu vas comprendre très lentement ces concepts. Mais je veux que ces concepts-là prennent place dans ta vie. Donc, lorsqu'on parle de crise personnelle émanant d'un renouveau identitaire, il faut parler, il faut penser à la famille. Jacob qui est devenu Israël. Abraham qui est devenu Abraham. C'est des situations de crise spirituelle. Des Sarai qui deviennent Sarah. Je veux que tu traverses cela et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et dans ces contextes, il y a toujours des couleurs qui sont toujours associées. Couleur argent, couleur de crise, couleur grise. Argent, grise. Et les émotions, les doutes doivent laisser la place à la foi. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vais te faire cadeau des différentes configurations des couleurs. Vous savez, lorsque tu parles de ces choses comme ça, aux gens qui ne sont pas suffisamment mûrs, ils prennent ça comme étant quelque chose universel. Mais ils ne savent pas que chaque chose a son moment spécifique.
et que le pasteur a dit qu'il faut utiliser la couleur là, il faut utiliser la couleur là. Une fois que tu commences à faire ça, tu vas le faire quelque part, ça ne va pas cadrer. Tout simplement parce que on n'est pas dans la même logique dans ça. C'est Dieu qui te révèle ce que tu dois faire. Un humain, quand on te commence à te faire imposer des choses, que ça là c'est comme ça là c'est comme ça, faut pas aller utiliser le nom de quelqu'un pour dire que c'est lui qui a dit que ça va être comme ça doit être comme ça. J'ai parlé dans un cadre entrepreneurial. J'ai parlé dans un cadre familial. Je n'ai pas parlé dans un autre cadre. Lorsque tu prends ça, par exemple, pour aller mettre dans un autre cadre, ce n'est pas la solution. Reçois le Saint-Esprit qui va te cadrer. Reçois le Saint-Esprit qui va te donner la meilleure version de là où tu te trouves. Quand tu te trouves quelque part, c'est le Saint-Esprit qui te dit que dans ce domaine-là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que l'ennemi a des stratégies partout. Et toi, tu dois être doté du Saint-Esprit pour comprendre les stratégies de l'ennemi dans le domaine où tu es. Ne prends jamais quelque chose de façon brute et que tu vas quelque part, tu appliques. Tu es devenu aussi quelqu'un de la secte ça. Je veux que la grâce de Dieu te soit multipliée. J'ai porté un habit aujourd'hui qui ne me permet pas de lire correctement les commentaires. Donc, pardonnez-moi. Et moi, je prie que cette situation de 11 ne te terrasse pas, mais que cela constitue un moyen qui te réveille. Réveille-toi spirituellement pour comprendre des choses qui sont autour de toi. Quand on est dans des difficultés, moi, je n'ai que tracé des schémas. Et ce schéma-là, si tu es sincère avec toi-même, ce schéma va être correct avec toi. Moi, je prie. Je ne vais pas envoyer ceci dans le groupe, mais je peux envoyer individuellement à des gens que je pense qu'ils peuvent l'utiliser à bon escient. Ils ne vont pas l'utiliser de façon déplacée, mais ils vont l'utiliser dans le cadre dans lequel je suis en train de parler. Eh bien, je vais envoyer personnellement à des gens. Je ne vais pas envoyer dans le groupe pour que quelqu'un prenne pour l'utiliser de façon mauvaise en disant que c'est pasteur Agoudavi qui nous a enseigné ça. Quand tu déplaces le centre de gravité, ce n'est plus moi qui t'ai enseigné ça. On est dans un domaine donné et ce domaine, c'est comme ça se passe. Par rapport aux expériences, par rapport à ce que Dieu nous communique. C'est un domaine donné. Que cela ne devienne pas une idole que tu endors. Que cela ne devienne pas comme les gens, ils prennent par exemple la Bible, ils mettent sous leur oreiller pour dormir là-dessus. Et que la Bible sous oreiller ne fera rien. Ne fera rien dans ta vie. N'amènera aucune solution. D'ailleurs, les démons peuvent venir encore te prendre même là-bas. La Bible sous oreiller. Et tu déposes la tête là-dessus en disant que, c'est ça. Et vous allez dans des lieux où on vous donne des choses matérielles, des colliers que vous mettez au cou, des bracelets que vous mettez là, des bagues que vous mettez. Vous n'êtes pas différent des géomanciens, des gens qui sont dans la magie là. Vous n'êtes pas différent. Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer, ils n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Mais l'esprit va t'expliquer les choses qui sont autour de toi. Les choses matérielles, c'est l'esprit qui t'explique.
On n'utilise pas les choses qui sont autour de toi pour expliquer Dieu. Non. Le contraire n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas expliquer Dieu. C'est l'Esprit qui va expliquer Dieu pour toi, qui va expliquer les choses pour toi. Je prie que tu puisses être inspiré, que le Saint-Esprit puisse prendre possession de ta vie. Je prie que le Saint-Esprit puisse te relever. Je prie que ce que tu as commencé, que tu vas bien terminer. Alors, ici, je déclare sur des vies, Victoria, que la grâce de Dieu soit avec toi. Télate, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Laura, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Riche Floride, la grâce de Dieu est avec toi. Vaille, la grâce de Dieu est avec toi. Edith Esther, que la grâce de Dieu soit multipliée pour toi. Soyez bénis, soyez bénis. Et lorsque je dis, je t'appelle et que je te bénis, dis Amen au moins. Envoie une fleur. C'est possible. Fais un signe. La grâce de Dieu est avec toi. Oui, personnalisé de telle manière que cette grâce-là soit multipliée. Bien-aimée Anna, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimée Edwige Store, je prie que l'Éternel élève ta position. Les transitions dans lesquelles tu peux te retrouver, ces transitions vont te donner de bonnes révélations. Tu iras très très loin. Bien-aimé, vigile, Donna, la grâce de Dieu est avec toi. Je prie que tu ne sois pas stationnaire, mais que tu puisses évoluer. Cette stagnation qui œuvre dans ta vie, Dieu donné, je parle et que la grâce de Dieu t'élève là où tu es, que tu comprennes les choses de ton environnement et que tu puisses être dans cette dynamique au nom de Jésus-Christ. Je prie que Brandley soit béni, soit soutenu, soit béni, soit soutenu, quelles que soient les différentes situations que tu traverses, ne pense pas que c'est fini. Ce n'est pas encore fini pour toi. C'est maintenant tu iras de gloire en gloire. Bien-aimée prophétesse Seiram, la grâce de Dieu est là. Notre compréhension des choses du ciel font en sorte que Dieu va nous inspirer davantage. Quand on est prophétesse pour les nations. On n'est pas prophétesse pour les individus. Les individus sont là, mais Dieu appelle dans la prophétie pour des peuples et non des individus. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimé, Kamigan, sois béni, sois restauré au nom de Jésus-Christ. Alexis Alexis Voyo, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et comprenez ces choses. Les transitions de 11 à 12 nous permettent de nous positionner pour un lendemain meilleur. Bien-aimé Chantal Coury, la grâce de Dieu ne te laissera pas sur les bancs, mais il va te bénir. Oui, Light, le Seigneur te connaît plus que moi. Je vous aime bien. Je vous aime bien. J'ai dit, je vous aime bien. Toi qui veux nous joindre, n'oubliez pas notre formation du 16 août prochain. Inboxez-moi, cherchez à réserver votre place. Cherchez à être avec Dieu et que Dieu va être avec vous. Nous allons, c'est un lancement de formation. Je sais qu'il y a des thématiques qui seront là très, très, très propices pour vous qui venez et que vous allez avoir une attestation de participation. Et je voudrais que tu t'efforces pour avoir certificat d'appropriation. C'est les deux choses que nous allons disposer. Attestation de participation.
Ça peut être pour tout le monde, tous ceux qui s'inscrivent. Mais certificat d'appropriation, ce n'est pas pour tout le monde. La grâce de Dieu nous permettra de bien définir tout cela. Soyons dans l'allégresse pour comprendre dans ton milieu, ce que c'est l'entreprise. Tes parents ont évolué dans une situation donnée. Ne pense pas que c'est des choses à renverser comme ça, mais c'est des choses à comprendre. Tu vas comprendre ta situation. Que tu sois chrétien, c'est la Bible. Mais quand tu es musulman, c'est le Coran. Mais quand tu es animiste, il y a le Fa qui est là. Lorsque tu es de l'Orient, quelque part, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, il y a Bahaï, il y a beaucoup de choses. Ne pensez pas que la manière dont toi tu penses, c'est comme ça pour tout le monde. Mais une entreprise, quand tu as une entreprise, le produit que tu fabriques là, ce n'est pas destiné seulement aux chrétiens, c'est destiné à tout le monde. Il faut comprendre la psychologie de tout le monde pour réussir entreprise. Et c'est de cela il s'agit. Le 16 août, je voudrais élargir davantage ta mentalité sur ce que tu es en train de faire déjà. Et tu verras que ta mentalité, si ta mentalité s'ouvre davantage, tu verras que ton entreprise va mieux évoluer. Ne soyez pas des sectes lorsqu'on parle de l'entreprise, mais soyez des enfants de Dieu. Ne soyez pas religieux lorsqu'on parle des enfants de Dieu. Vous soyez des enfants de Dieu. Lorsque tu fais spiritualité, tu as dévié. Sois spirituel. Ne fais pas spiritualité, mais sois spirituel. La grâce de Dieu est dedans. La grâce de Dieu va t'élever et ensemble, nous serons gagnants. Inscris-toi aussi. Je suis sur plus 228, 90, 12, 69, 00. Plus 228, 90, 12, 69, 00. Toi aussi, réserve ta place. Et que ensemble, le 16 août, on va se retrouver, on va présenter de véritables décors. Si tu comprenais pas quelque chose, tu vas comprendre. Si tu as des blocages, le Seigneur va débloquer ça. Parce que ta vision est trop renfermée dans une boîte. On va éclater cette boîte-là pour que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Demain, samedi, c'est la radio à 6 heures. Et quand je quitte la radio, bonne nouvelle. Vous qui êtes ici à Lomé, vous pouvez nous capter Radio Bonne Nouvelle 98.7 FM. Et après ça, je vais aller faire à peine 1h30 à l'église pour l'école biblique. Et lorsque je finis un peu cela, je serai absent. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. C'est votre serviteur Boniface Koudabi. Oui, vous êtes béni, encore béni.